Salut, c'est Kiki et Plume. Hello. Aujourd'hui, nouvel épisode. On va vous raconter le moment, voilà, qui a lancé beaucoup d'événements nous par la suite. C'était la fois où tu m'envoies un Le message. jour où j'ai invité Kiki à aller voir le concert des Chaka Ponk. Alors, à savoir, je n'arrivais pas à choper de place et je voulais absolument les voir. Et j'ai demandé à l'univers un matin en me réveillant en leur disant mais s'il vous plaît, faites quelque chose. Et ben j'ai une cliente qui m'a envoyé un message dans les heures qui ont suivi pour me dire Nelly, est-ce que tu cherches des places pour les Chaka Ponk? Mais merci, Énorme, mais merci. énorme. Donc du coup, j'avais 2 places pour les Chaka Ponk. J'ai contacté Kiki et je lui ai dit tu veux venir avec moi au concert des Chaka Ponk? Évidemment dans la fosse. Dingue. Une expérience incroyable parce que c'est vrai que moi je connaissais les musiques, mais je connaissais pas forcément le groupe. L'énergie de ouf. Voilà. Du coup, Quand tu m'as envoyé des vidéos des Chaka, j'ai dit mais attends, on va faire ça en fait. Et tu m'as dit vas-y, on y va. J'ai dit bon les on go. craint des gains nous. Alors c'est vrai que moi j'ai quand même une certaine réticence parce que sur l'effet de masse, d'être au milieu de beaucoup de personnes, alors je fais pas de malaise, tu vois, mais ça peut parfois m'oppresser. Et j'avais cette réticence-là. Ouais. Et c'est vrai que j'étais quand même stressé. On était dans la voiture, ma voiture était en panne et on m'avait prêté une voiture, le petit Fiatou. Et on avait été se chercher à manger, on avait mangé dans le Fiatou. En plus, moi, j'avais renversé le coca à mes pieds. Enfin bref, j'avais fait mes conneries comme d'habitude. Nelly et ses bêtises. Et ouais, il était stressé avant d'y aller parce qu'il savait pas trop à quelle sauce il allait manger. Et on a réussi à rentrer et à être devant. On était devant l'enceinte. Et on était devant dans la fosse. C'était vraiment génial. Très très sympa. Ouais. Enfin moi, ça a été une très très belle découverte. Je te remercie encore pour ce moment parce que merci de le partager avec moi. parce que ça a été le début d'une longue série. On les a vus en janvier ou février l'année dernière. Janvier-février 2024. Ouais. Et suite à ce concert, c'est là où on s'est dit. Tu m'avais dit les Chaka Ponk qui sont à l'écosystème. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi comme toi, nous n'avions jamais fait de festival. Ça a été une très belle découverte. On s'est dit tiens, on va voir les Chaka à l'écosystème. Moi, j'étais bluffé parce que c'est vrai qu'on m'en avait vanté en fait le festival. Mais c'est démentiel. Je crois que de tous les festivals qu'on a fait l'année dernière, au niveau du son, c'est l'ingé son. Oui. Ouais. Ça a été un très, franchement, lui. On a fait de très belles découvertes. Mais voilà, ça a été le début d'une longue aventure de concert, festival. Et donc, quand on est sorti du concert des Chaka Ponk, je le reprends, je le refilme, je lui fais alors Kiki. Il avait les yeux rouges, il était épuisé. C'est génial. Et en fait, le truc, c'est qu'après, j'avais une pote qui était venue garder mon fils à la maison. Et du coup, j'ai dit à Kiki, vas-y, viens dormir à la maison. Ça, on reste dans le truc un peu festif. Mais c'est que moi, je ne redescendais pas. Le lendemain, j'étais toujours en énergie. Et parce qu'on avait été manger au resto tous ensemble. Carrément. En fait, ce que j'adore dans les concerts et les festivals, c'est qu'on prend l'énergie qui est là, qui est vraiment bonne, et que du coup on la garde. Mais c'est canon, quoi. Moi, comme toi, on aime la musique, et c'est vraiment un élément de communication universel en fait. Ah mais carrément. Ça transmet pas que des messages, ça transmet aussi des énergies. Enfin, toi, quand tu dis j'arrive pas à redescendre, t'es toujours dans le dans cette énergie-là, et c'est complètement dingue. Tu vois, derrière, on a fait beaucoup de festivals. Oui, ça s'est enchaîné. On a été voir Brive, après le Brive Festival, où on a vu Sting, où c'était génial aussi. Ouais. On a été à l'écosystème, après on est allé à Coulon aussi, où il y avait Marcel et son orchestre. Mais celui-là, festival, il était énorme aussi. Énorme. Enfin, franchement, L'écho et merveille aussi. L'écho et merveille. Et après, on a fait le Festival des sorcières avec Ewar. Et eux... c'était une incroyable. dinguerie. Alors cet homme-là, parce qu'ils sont deux, mais il te dégage une énergie, c'est pareil, tu pars en transe dans le truc. Ça nous a transporté par leur univers, ce qu'ils ont proposé. Je dirais pas que artistiquement, parce que ah non, il y a l'énergie. Ils transmettent en prestation ce que eux sont en fait. Ouais, carrément, et c'est incroyable, elle a une énergie cette nana quand elle tape sur son tambour. Et on les retrouve à l'écho et merveille, là le 30 avril. Pour la soirée d'ouverture de l'écho et merveille. C'est eux qui font l'ouverture, donc ça va être cool. Voilà. Ça a été une très belle découverte. Nous, ça nous a aussi ouvert à plein de choses. À ça.
Et ce qui est cool, c'est qu'on aime toutes les musiques différentes, peu importe le style de musique. Tout à fait. On kiffe et du coup, on profite de tout, en fait. Comme la soirée techno, hein, on a eu peur tous les deux à se dire, voilà, qu'est-ce qu'on va trouver, mais je crois que c'est un des festivals où je me suis le plus éclatée. Ouais, parce que c'est vrai que ce qu'il faut savoir, c'est que quand t'es venu la saison hivernale... La dépression derrière. Voilà. Et tu me disais, faut qu'on parte en festival, festival. Et effectivement... Au 1er janvier. Au 1er janvier, tu m'as dit, tiens, il y a un festival là, du côté à Duras, à côté de Marmande. On s'est dit, bah vas-y, go, on fait. Et on a passé... Un réveillon, mais génial. Un réveillon génial. Ah ouais, ça a été... On a fait connaissance de belles personnes. Ouais. Ça a été très très chouette. Complètement dingue. Ah mais oui. Complètement dingue. On vous racontera aussi le rapport de Plume avec la Bretagne aussi. Parce que... ouais, mais ça, c'est pas encore terminé. Il faut qu'on comprenne tout. Il faut qu'on comprenne tout. Mais voilà, pour les personnes qui croient au-delà de ce qu'on peut voir avec nos propres yeux, il se passe pas mal de choses. Ah ouais. Pour la petite anecdote, avant qu'on finisse sur cet épisode. Je me dis, mais c'est quoi toutes ces dingueries, quoi? Et je lui dis, parce que j'ai l'impression de devenir barjot des fois, mais non. C'est ça. Pour clôturer avant de finir cet épisode, en fait, nous avions réservé pas un gîte, hein, mais... Juste comme un gîte, c'était une cabane, c'était un petit gîte. Où en fait, la gérante, en fait, est originaire de Bretagne. Voilà. Donc on n'en dira pas plus. Elle nous dit, et il y a les Mathieu aussi qui suivent. Il y a les Mathieu aussi qui suivent. Qui viennent de Bretagne aussi. Et je pense que ça fera l'objet du prochain épisode. Peut-être, parce que tout n'est pas complet encore. Ouais, mais on peut déjà faire un petit prémisse. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner aussi. C'est très important. À partager, à diffuser. À partager, à diffuser. À nous partager vos propres questions, vos propres envies. Exactement. Ce que vous voulez qu'on fasse aussi. Exactement. Voilà. L'idée, c'est de partager un maximum d'énergie positive, de partager et de big aussi love. Exactement. Voilà. Beaucoup d'amour. On vous dit à très vite et puis... Merde, je l'ai mangé. Ta réplique, mince. Gracias. Ah, grazie mille. Ah bah, Nelly. À très vite. Waouh. J'ai mangé. Ah là, je l'ai trouvé, tu vois. Grazie mille. Tu sais comment on dit le générique la plage blanche, là, voilà, tu sais, le trou noir où je dis...